Alors aujourd'hui on vous fait un tagine de poulet au brasero plancha. Vous avez déjà fait une vidéo un petit peu similaire sur un brasero plancha, sauf qu'on l'avait fait dans une cocotte en fonte. Aujourd'hui j'ai un vrai plat à tagine que m'a prêté Laurent. La base est en fonte et le chapeau en terre cuite. Ce qui est génial avec ce plat, c'est qu'il va sur tous les feux. Induction, gaz et sur le brasero bien entendu. Mais écoutez, on va essayer ce plat, on va vous donner la marche à suivre. Vous allez voir ce qui est important là-dedans, ce sont les épices. On va y revenir. Tout d'abord, j'ai allumé il y a environ une demi-heure le brasero plancha. Donc chez Grill Roast, je rappelle, ça s'allume plutôt très vite, donc il est déjà bien consumé. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser du charbon. Ce que je vais chercher ici, c'est d'avoir une bonne braise au centre parce qu'on va mettre la grille, on va pas la surélever, on va mettre la grille au niveau de la plaque. Et ce que je veux, moi, c'est avoir un feu constant pendant environ 1 à 2 heures sous mon plat à tagine. Alors on a la chance là, sur Bordeaux d'avoir sur Lacanau un fabricant de charbon, c'est la famille Solaire qui fait ça, le charbon solaire. Et celui-là c'est le gros, c'est le très gros morceau, qualité gastronomique, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis on va alimenter le brasero plancha avec ce charbon. Ouais, les morceaux sont beaux, hein. Alors en épices, il faut du gingembre, de la noix de muscade, du curcuma. Là j'ai différentes qualités du curcuma, je crois que j'en ai du très bon là aussi. Du ras el hanout qui est déjà un mélange d'épices, du piment, plusieurs types de piments possibles, du cumin, du paprika, du poivre, du sel, de la cardamome et de la coriandre. Alors il existe comme ça des mélanges de tagine tout faits, effectivement qu'on trouve chez Grand Frais. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a ça en substitution, mais franchement quand vous avez tous les épices, ça fait quelque chose d'assez magnifique. Alors on commence par une cuillère à café de ras el hanout. Cannelle, moi je les ai pris en bâtonnet parce que je trouve que ça va être un petit peu plus visuel, mais sinon c'est exactement ça la proportion. Une cuillère à café de paprika. Alors moi je vais en mettre un petit peu plus, parce que j'aime bien ça colore. Je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Gingembre, une cuillère à café. Ensuite coriandre, la coriandre moulue. On peut prendre de la fraîche, hein. Muscade, piment. Donc encore une fois on peut prendre du piment d'Espelette, piment de Cayenne. Alors, faut se méfier, hein, parce que là, moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup trop. Et après, ça peut vite être immangeable. Cardamome, je vais les laisser en... C'est joli, c'est visuel. Du cumin, du curcuma. C'est très joli, la couleur est magnifique. Poivre noir, on va mettre du poivre. Et du sel, bien entendu. Voilà, en plus visuellement c'est assez joli quand même. Alors il nous faut des citrons confits. Ici on part sur 4 belles pommes de terre, une courgette, quelques carottes, des belles petites cuisses de poulet de chez le boucher. Voilà, qu'on va faire revenir, que je vais quand même couper en deux. Je veux des jolis morceaux. Donc sur les patates, je vais tailler comme ceci. Voilà, je vais couper en 4. Sur les carottes, je vais couper en 2 ici sur la base. Et ici, je vais garder le morceau en entier. Donc voilà, histoire que ça soit assez proportionné pour que les cuissons soient équivalentes. Et là, c'est pareil. Ici, je vais faire des choses comme ceci. Je pense que je vais le couper en 4. Voilà. Donc voilà, retrouvez tous vos épices. Écoutez, c'est pas mal, hein. On va prendre une partie des épices comme ceci, la moitié quasiment, que j'ai mis ici, que je vais mouiller. Et ça, je vais venir le jeter sur mes oignons pendant qu'ils vont revenir. C'est impressionnant l'inclinaison de cette plaque. On vient juste se faire colorer. Et donc c'est là qu'on va venir arroser avec notre petit jus. Je vais déjà récupérer mes oignons.
Voilà, ici on va fermer avec la grille qu'on va mettre à ras. On peut même potentiellement venir faire griller ici, elle n'est pas assez chaude mais... Et donc c'est ici que je vais mettre mon plat à tagine. On va aller faire le montage, on va sortir le poulet. Tout est prêt pour réaliser mon montage. Donc je vais ouvrir mon plat à tagine. Première chose que je vais faire, c'est tous mes épices qui me restent. Je vais venir tout mettre ici. Et ça, je vais mouiller. Voilà, c'est ce qui va venir faire mon jus. Donc moi, je vais mettre une base d'oignon. On va venir mettre quelques pommes de terre, alterner avec de la carotte. Voilà. Et je vais terminer mon montage avec le poulet. J'ai failli oublier, mais heureusement que ma femme est là pour me le rappeler. Des jolis citrons confits. Donc, je sais pas si je les mets entiers ou si je les coupe en deux. Moi, j'ai plutôt les couper en deux ou en quatre. Je vais amener un joli visuel. Bon, voilà presque 2 heures que ça cuit, donc n'oubliez pas, moi régulièrement, effectivement, j'ai ouvert, regardez, splendide, et j'ai pris un petit peu de jus, et je suis venu arroser comme ça les légumes et la viande. Moi je vérifie au niveau de la carotte, je plante un couteau, et voilà, et j'essaie de voir si c'est à point par rapport à ce que moi j'aime. Effectivement, mes légumes sont bien confits, les citrons sont bien confits, les pommes de terre sont cuites à point, les carottes, je les fais pas trop cuire, moi j'aime bien quand c'est légèrement croquant. Voilà, mais on peut faire en sorte que ça soit complètement fondant, c'est à vous de voir. On va amener ça là-bas en cuisine et on va dresser. Donc voilà. Bon bah voilà, l'assiette est dressée. Franchement, regardez, mais ça se coupe, ça fond, ça se coupe comme dans du beurre. Et alors je vais goûter ça. Ça fond dans la bouche, vraiment c'est délicieux. Et les épices sont... Alors c'est pour ça que je disais ne pas mettre trop de piment, c'est quand même bien relevé. Ça cuit globalement moi ici 2 heures. Mais on peut le laisser 3, on peut le laisser 1 heure si on veut plus des légumes encore plus croquants. Donc c'est à votre convenance. Mais écoutez, moi j'adore cette recette, franchement c'est délicieux. On est déjà en vacances avec cette recette, c'est bien épicé. Les légumes sont fondants. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment!